pas le boîte, lance la télé électrique. Les cartes magiques, manager sera un roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut la team Sorare, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour la projection de galerie hebdomadaire, la 63e, et ça sera celle de l'ami Donovan. Vous allez voir, il vient de rentrer dans Sorare, je suis d'ailleurs son parrain, et il m'a contacté parce qu'il voulait jouer à Sorare, et on est parti sur la MLS. Il est capable de mettre entre 30 et 50 euros par mois sur le jeu. Comment jouer avec justement cette rentrée d'argent mensuelle? C'est ce qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Voici donc sa galerie. Il a une galerie estimée à 150 euros. Il a 26 cartes. Comme vous le voyez, c'est essentiellement MLS. Donc, à voir, est-ce qu'on continue à investir en MLS ou est-ce qu'on attend gentiment les championnats européens? Je pense qu'il va falloir faire les deux, mais surtout commencer à travailler le mercato. Ça lui donne donc une moyenne par carte ici de 5,92 euros, ce qui est plutôt gage de qualité, mais c'est normal, beaucoup de in-season aussi en MLS avec des prix qui sont un peu plus élevés. Son objectif, c'est de tout mettre sur la MLS pour l'instant, avoir minimum une équipe championne début de saison prochaine. Il est fan d'Anderlecht, il connaît les 5 grands championnats. Son budget actuellement, c'est entre 30 et 50 euros par mois. J'insiste là-dessus, c'est hyper important. J'ai échangé avec lui justement lors de son parrainage. N'allez pas mettre plus que ce que vous pouvez vous permettre. Je le redis, Sorare est un jeu avant tout, il n'y a pas de garantie de gain. Mettez donc ce qui vous permet de kiffer sans vous mettre en difficulté financièrement dans votre vie privée. Avant de détailler tes équipes, j'ai évidemment extrait ta galerie avec le site de Sorare Hive que je vous montre ici évidemment. Je le mets dans le lien de la vidéo YouTube aussi. Franchement, c'est une mine d'or pour mes projections de galerie. Merci beaucoup, je le répète. Mais ce qui est intéressant, c'est que je te l'ai mis au propre. Tu peux filtrer maintenant sur tes joueurs tout simplement pour savoir bien entendu quels sont évidemment tes gardiens si jamais on regarde ici. Et puis quels sont les perfs aussi de ces gardiens-là sur les 5 derniers matchs. Ici, déjà, là, on a 3 qui ont commencé titulaires, par exemple, et puis le pourcentage de victoire, le pourcentage de CS, voilà. Pour les stats, franchement, c'est énorme. Ça peut vous aider à préparer vos équipes aussi, même si jamais vous avez besoin de stats. Merci, en tout cas, l'ami Sorare Hive. Voici donc son roster et ce que je lui ai construit. On voit qu'il a 2 équipes de roster, en tout cas MLS in-season ici. Il a commencé à faire une classique également pour kiffer et à bas prix, comme on le voit. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a par exemple acheté quelques joueurs de Philadelphie à 40 centimes ou à 60 centimes pour venir compléter sa collection. Il est pile à 2%. C'est très bien joué pour aller faire monter l'XP des joueurs pour pas grand chose, c'est-à-dire 1 euro, il a eu 2 joueurs. Je les ai pas mis ces joueurs-là dans le roster, mais vous le voyez, je trouve qu'il a un roster plutôt de qualité, avec notamment ce premier ici avec Sinclair à Minnesota, Ariel évidemment le latéral de Phila, Uroguidé aussi à Dallas, Quinn Sullivan encore à Philadelphie, Aroro qui est très régulier ici au milieu de terrain à Orlando, White et Moussa, même si Moussa ça a été blessé et j'espère en tout cas vu la qualité du joueur que ça reviendra, mais sinon il y a White effectivement à Vancouver qui est en feu. Dans son deuxième roster, c'est effectivement un peu plus hétéroclite et en tout cas on attend plus de ces joueurs avec Burki et Lunt ici, la doublette, Veselinovic et Rolls aussi, Garcia, intéressant Manu Garcia également, on espère que ça va mieux scorer, Coelho et Ljubianidze qui est un joueur de qualité évidemment, mais qui là, à l'image d'Atlanta, un peu est en difficulté, Russell Rowe qui fait un excellent début de saison du côté de Columbus et Allende qui a sa carte à jouer du côté de l'Inter Miami au vu des performances de Suarez ou encore de Messi qui sont, je trouve, un peu carbo. Même si Messi reste Messi, mais quand même je les trouve un peu physiquement empruntés. Donc, en classique, il a pris Guzan, Escobar de Houston et Palencia de LA, de Los Angeles FC, Taxet également le jeune de Nashville, l'ancien de Rosenborg, et Klitsch également d'Atlanta. Donc entre Guzan d'Atlanta ici et Klitsch, bon, on est sur une équipe vraiment d'outsider. Insigne également à Toronto, alors attention, hein, Insigne, ça peut être tout rien, c'est pour l'instant pas terrible, effectivement du côté de Toronto, à l'image de l'équipe. Et puis, je te conseille, parce que tu n'as qu'un seul attaquant et qui est Insigne, d'aller chercher le petit Arsten en classique, je vous le présente ensuite, mais vous devez connaître. Et avant de montrer ce que je lui ai prévu,
Avec tes 30 € par mois, Donovan, j'irai les garder pour préparer la Champions et le Mercato. Il y a moyen de kiffer le Mercato sur Sorare sans jouer. Parce que je t'invite à suivre quelques comptes, des Fabrizio Romano par exemple sur Twitter, etc. Même des QTN qui donnent beaucoup aussi et transfèrent beaucoup de rumeurs, mais liées plutôt à la Jupiler League. Donc ça permet de tenter des coups pendant le Mercato et donc de vibrer un peu en faisant un peu d'achat-revente. Avec la fin de saison, les prix ont chuté en plus pour la plupart. Il y a certains joueurs qui risquent de réaugmenter, même en classique, notamment des U23 ou encore des GOAT, c'est-à-dire des joueurs qui ont un gros L5 et qui devraient le garder l'année prochaine s'ils restent dans le même club. C'est pour ça que je t'ai listé quelques joueurs intéressants. Attention bien sûr avec le Mercato, mais j'ai sécurisé en regardant les fins de contrat. Pourquoi? Si un joueur, il lui reste 1 an de contrat, c'est-à-dire fin au 30 juin 2026, on peut supposer que son club risque de le vendre au Mercato, justement pour éviter qu'il ne parte libre et pour éviter aussi de le prolonger. Donc j'ai sécurisé en prenant des joueurs généralement qui avaient des contrats encore pendant 2-3 ans pour justement se dire, voilà, est-ce que il y aurait un transfert, c'est-à-dire est-ce qu'un club est capable d'aller payer les 3 années de contrat qui restent à ce joueur ou alors plutôt se réorienter sur un autre joueur à qui il reste qu'1 an de contrat. Je pense que en regardant les fins de contrat, on sécurise un peu certains joueurs, même si dans le football, évidemment, rien n'est gage de sûreté. Et voici donc les joueurs que je te conseille en Champions. Luca Perry à Lyon, c'est en contrat jusqu'à fin 2028. Je pense que ça va rester. Lyon qui est européen en plus. J'ai pris que des Européens, tu vas le voir, avec Balerdi également du côté de Marseille. Alors, il est à 2,50. Je pense que même s'il part, il partira dans un gros club en Champions. Donc, ça peut rester intéressant. Melvin Barr avec Nice qui est européen aussi. Je pense que Barr, vous allez voir, son scoring est plutôt intéressant. Je vous les montre après. Zakaria à Monaco, contrat 2028. Je pense qu'ils vont plutôt vendre des jeunes que Zakaria. André, je pense qu'il va prolonger, je l'espère, du côté de Lille. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il a encore de beaux restes, Benjamin André, malgré ses 34 ans. Donc, je pense que ça peut rester un très bon joueur de champion, quoi qu'il arrive. Biarrette à Monaco, qui a un contrat jusqu'en 2027 et qui est arrivé à l'hiver. Donc, je ne pense pas que ça parte tout de suite. Et Guessant également, contrat 2028 à Nice. Je pense que ça peut être l'un des éléments clés de Nice s'ils arrivent à le conserver. Je pense que Guessant, si ça reste à Nice, ça peut encore bien scorer comme cette année, même si la fin de saison a été plus compliquée. Côté MLS, voici donc Max Arfsten. Alors, attention, il faut bien prendre sa classique. Il a des cartes attaquants en classique, donc je le conseille évidemment de le prendre en carte attaquant. Bon, regardez ses scorings, c'est plutôt hyper intéressant évidemment. Comme c'est un piston du côté de Columbus, c'est capable d'aller bien sûr faire des scorings décisifs, comme on le voit là. Sinon, capable d'aller faire du AA. Donc, joueur intéressant, très jeune encore, parce qu'il est U23 que jusqu'à juillet, mais très jeune. Donc, du côté de Columbus, le jeune Arfsten, en tout cas, il a du gaz et il est très bon sur ce début de saison. Dans les buts, je préconise donc Luca Perry. Pour moi, c'est l'un des gardiens sécures, en tout cas pour l'année prochaine. J'ai pensé aussi à Bulka, mais je pense que Bulka, ça peut avoir des envies d'ailleurs. Donc, je préfère sécuriser avec Perry, je trouve, qui fait une bonne saison du côté de Lyon, assez solide, et puis avec un prix. Alors attention, si tu peux l'avoir à 11 €, c'est encore mieux. Mais là, pour l'instant, il est à 14,38. Je pense que ça se négocie. Si on peut l'avoir autour des 12 €, c'est intéressant. Le jeune Luca Perry, alors je dis jeune, non, pardon, il a 27 ans, mais pour un gardien, ça reste jeune. Je pense que, gage de sécurité avec Lyon l'année prochaine, en espérant une bonne saison des Lyonnais. Balerdi, que j'adore aussi dans la Grinta argentine. Balerdi, je pense qu'il va rester à Marseille, maintenant que Marseille est en Ligue des Champions. Donc, je pense que Leonardo Balerdi, ça peut avoir le brassard l'année prochaine et être justement cette Grinta que Marseille a besoin pour la Ligue des Champions, pour le championnat. Balerdi, en tout cas, pierre angulaire de la défense marseillaise. Et Melvin Barr, je trouve qu'il réalise une excellente fin de saison. Le latéral gauche de Nice, il est à 0,90 centimes en classique. Et regardez ses scores ici, c'est hyper intéressant. Ça joue soit sur un côté, soit troisième défenseur à gauche. En tout cas, à chaque coup, ça fait du très bon scoring. Si il fait une bonne prépa, il n'y a pas de doute qu'il sera titulaire, je pense, dans cette défense niçoise. Denis Zakaria, je le vois rester, moi, du côté de Monaco. Il est capable de très très bon scoring en plus. On le voit ici, un milieu qui est capable de faire du AA et bien évidemment capable de marquer des buts aussi. Donc, Denis Zakaria à 1,12 €, c'est un coup qui se tente. En plus, international suisse, ça peut être intéressant aussi.
Et j'adore ce joueur, Benjamin André, dans l'état d'esprit, dans la gagne qu'il inspire. 2,47 pour Benjamin André. Attention, il n'y a plus qu'une année de contrat, mais comme je le disais, ouais, je le vois rester du côté de Lille, encore faire une saison, peut-être partir libre, j'en sais rien. Mais il a la confiance évidemment de Genesio. Donc voilà, regardez ses scores. Benjamin André, il est indispensable au milieu lillois et je pense que ça restera encore le cas l'année prochaine, en tout cas sur les 6 premiers mois. Tout dépend évidemment du mercato de Monaco, des recrutements et évidemment des départs, mais Biarrette, bien servi, peut cartonner, on le sait, capable de mettre des triplés évidemment dès ses premiers matchs en Ligue 1. Il est à 7 € en in-season, je trouve intéressant son prix pour cet attaquant justement qui, selon moi, ça fait même pas 6 mois qu'il est là, peut encore s'acclimater davantage et venir scorer encore plus que ce qu'il a pu faire du côté de Monaco. Donc voilà, j'ai toute confiance en Mika Biarrette, U23 en plus jusqu'en 2027. Et Evan Guessant, 3,14 € en in-season, intéressant aussi pour moi parce que c'est un joueur qui a eu à un moment donné, qui était en feu, comme on le voit ici. Fin de saison plus compliquée, comme je le disais, mais je pense que ça peut l'année prochaine encore bien repartir avec une bonne prépa. S'il peut nous atteindre ses scorings dès le début de saison, on en serait ravis. Et cette équipe te coûte donc 32 €. C'est pour ça que je te dis, si tu mets 30 € mensuellement, ces 30 € là, tu peux déjà aller vibrer avec ces joueurs-là. Et franchement, je pense qu'il y a certains qui vont augmenter. Je vois un Melvin Barr à 90 centimes. Je vois du Zakaria. Selon les annonces avec Benjamin André aussi, je pense que ça peut monter. Guessant également. Voilà. Donc je pense que tu as moyen d'aller faire de l'achat-revente ou même de te préparer une belle équipe en Ligue 1 l'année prochaine. Évidemment, tout dépend du mercato, comme je l'ai dit. Mais c'est ça le côté grisant aussi de ce mercato-là, c'est tout simplement prendre des risques, faire des paris. Là, à 32 €, on n'est pas sur le plus gros risque du monde, mais ça peut te permettre de kiffer, d'aller gratter 1 €, 2 €, 3 € sur certains joueurs. Voilà, en tout cas, je le répète, faites bien entendu attention à ce que vous mettez sur Sorare, allez-y pour vibrer. Je pense que là, ton roster MLS, pour moi, il est plutôt complet. Il manque un attaquant. Et puis, avec le reste, commence déjà à anticiper le mercato. Et puis, tu le vois, ça fait 32 €, c'est pas énorme. Peut-être aller kiffer aussi, je ne l'ai pas mis ici, mais sur la Pro League, si tu es fan d'Anderlecht, c'est peut-être le moment de vibrer et d'aller sur le mercato aussi côté Jupiler Pro League pour kiffer un peu. Ça, c'est à toi de décider. Voilà pour mon filleul, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine projection de galerie. Amusez-vous bien, à très vite, salut.